Bonjour, nous allons parler du burn-out ou de l'épuisement professionnel. Alors, pour démarrer, je me semble important de traduire le mot burn-out parce que ça veut dire brûler jusqu'au bout. Et ce mot me paraît beaucoup plus parlant parce que épuisement professionnel, on peut être épuisé lorsqu'on a une période de travail intensif, mais ça reste une période. Tandis que le burn-out, on est vraiment sur une durée qui va être de 1 à 5 ans où la personne va vivre un stress permanent, quotidien. Et ce stress va augmenter, qui va l'amener à cet épuisement qui va être à la fois physique et mental. Alors pourquoi 1 à 5 ans? C'est parce que cela va dépendre de la personne et de sa capacité à gérer le stress, mais aussi comment il va pouvoir s'adapter et puis de son histoire de vie. Donc c'est pour ça que nous avons une période de 1 à 5 ans. Le syndrome d'épuisement apparaît lorsqu'il y a un décalage entre ce que l'on attend de vous et les ressources dont vous disposez. Donc c'est bien un système d'équilibre. Si je me donne l'injonction de réussir quelque chose alors que j'ai de moins en moins de ressources, ça va provoquer du stress. Et c'est bien ce stress qui est là et qui va prendre de la place et de plus en plus de place. Nous allons voir les signes importants d'une personne qui vit un burn-out. Donc il va y avoir ce sentiment de ne plus arriver à faire face, que la personne, elle a essayé plusieurs solutions, plusieurs options et aucune ne marche. Il y a également dans la façon de parler, la personne qui subit ce burn-out, elle va commencer à douter d'elle et à avoir des remarques négatives la concernant. Et puis du coup, il va y avoir cette diminution de l'estime de soi. Le signe le plus important, c'est la fatigue. C'est une fatigue sévère, avec une difficulté à s'endormir le soir, une difficulté également à se réveiller et une fatigue qui est sourde et présente toute la journée. L'autre signe, c'est l'anxiété. C'est cette anxiété qui est de plus en plus fréquente, qui augmente, et comme une boule qui va être là tout le temps, un peu au niveau de l'estomac, et la personne va se lever le matin, et ça va l'accompagner toute la journée. Le signe suivant, c'est une plus grande irritabilité. Il n'y a plus de filtre et la personne va se mettre en colère beaucoup plus facilement. Et souvent, l'entourage n'arrive pas à reconnaître la personne. Elle ne sait plus comment être avec elle. L'autre signe, c'est le retrait social. C'est-à-dire que vous avez de moins en moins envie de sortir. Elle a plus envie non plus de prolonger les repas. Et le plaisir n'est plus là dans le partage, la communication, l'échange, et ainsi qu'au niveau des activités sportives, puisque il y a une fatigue qui est importante, un épuisement du corps, et donc du coup il n'y a plus non plus cette envie de bouger. Et puis le dernier signe, c'est celui de l'apparition des troubles somatiques que je vais développer, mais un peu plus loin. Qu'est-ce qui doit m'alerter? Cette question s'adresse plutôt aux proches, car une personne qui vit un syndrome de burn-out ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe. Elle est submergée et sa capacité de logique et de raisonnement n'est pas disponible. Donc, ce qui va alerter, ça va être un épuisement émotionnel. C'est-à-dire que la personne, émotionnellement, n'arrive plus à prendre du recul par rapport au travail.
Mais c'est aussi une certaine dépersonnalisation. C'est-à-dire que la personne, vous la reconnaissez plus. C'était une personne qui était joviale, qui aimait sortir, et d'un seul coup, elle n'a pas envie. Alors, au début, ça va être de temps en temps, et puis au fur et à mesure, de moins en moins, elle sortira. Ça peut être aussi une forme de cynisme qui est là, alors que d'habitude la personne était plutôt empathique. Donc vraiment un changement et ce fait que vous ne reconnaissez pas la personne. Il peut y avoir aussi en parallèle une forme d'auto-évaluation de la part de la personne qui va se trouver plutôt négative. Et du coup, elle perd aussi du sens dans son travail. Elle ne sait plus pourquoi elle va travailler. Et également, elle va vous parler en continu de son travail alors que elle se sent fatiguée par le travail. Le travail est omniprésent, avec cette fatigue aussi émotionnelle. Une personne touchée par le syndrome d'épuisement peut avoir différents symptômes physiques. Donc, je les ai regroupés par catégorie. Au niveau cérébral, il peut y avoir des sautes d'humeur, des colères importantes, des maux de tête également. Donc bien sûr, beaucoup d'anxiété et d'angoisse avec production d'adrénaline et de dopamine, de cortisol, pardon, des crises de panique. Sur un plan cutané, il peut y avoir de l'eczéma, du psoriasis, du zona. Au niveau mécanique, ça va être plutôt des courbatures, des tensions musculaires et une baisse de la densité osseuse. Sur un plan cardiaque, il peut y avoir de la tachycardie, une tension artérielle élevée. Au niveau gastrique, il peut y avoir des crampes d'estomac, des reflux, des nausées, mais également soit une baisse des envies de manger, soit une forme de boulimie, mais également des troubles au niveau digestif qui peut se voir accompagné soit par de la diarrhée, soit par de la constipation. Et sur un plan sexuel, une baisse de la libido. En principe, les personnes qui sont touchées par le burn-out sont des personnes qui sont plutôt résistantes, qui sont très investies professionnellement et je dirais même qu'elles sont passionnées par leur travail. Elles sont également attentives à une qualité relationnelle et du coup, elles donnent tout pour que tout se passe bien. Et c'est ça qui fait que progressivement, il va y avoir un épuisement à la fois physique et mental. On peut rencontrer aussi des personnes qui associent travail à épanouissement. Et donc du coup, comme elles veulent être épanouies, du coup elles donnent tout au niveau du travail pour pouvoir atteindre cet épanouissement. Et donc c'est comme s'il n'y avait jamais de limite, toujours plus. Et elles ne sentent plus ce qui se passe pour elles, il n'y a plus de limite à l'intérieur d'elles. Et donc du coup, il va y avoir épuisement et fatigue importante. Le burn-out n'apparaît pas comme cela d'un seul coup. C'est bien une longue période et aussi la rencontre d'une personnalité et d'un contexte. Le contexte, ça peut être un management avec de l'ambiguïté, une surcharge de travail ou autre. Et la personnalité, c'est souvent des personnes enthousiastes, des personnes ayant des traits perfectionnistes et ayant une envie profonde de faire plaisir et de faire bien. Donc le burn-out se déroule en 6 phases. La première, ça va être une phase d'hyperactivité où la personne est consciencieuse, elle veut atteindre son objectif,
Elle veut mettre en place une forme de perfectionnisme où il n'y a pas de limite pour elle et aucune protection. Puis tout doucement, on va arriver à la phase 2, qui va être une phase de fatigue et d'épuisement. Mais elle essaye quand même de continuer. Elle sent cette fatigue, mais elle ne l'écoute pas. Voilà, là-dedans, il y a du déni, une forme de déni. Puis, on arrive à la phase 3 on va y avoir une baisse du rendement avec une forme d'isolement parce que la personne, elle veut y arriver, mais elle se rend compte que c'est pas possible. Donc, elle va s'isoler et il va y avoir une forme de culpabilité. La phase 4, c'est la baisse de confiance en soi, avec aussi une baisse de motivation qui va entraîner des troubles de mémoire, une perte de concentration. Et tout doucement, donc, on arrive sur la phase 5 avec des réactions psychosomatiques que je vous ai déjà expliquées. Et là, on arrive sur cette dernière phase où la personne est, je dirais, avec pratiquement plus d'énergie et elle est c'est une phase d'arrêt, de craquage où la personne a tout brûlé. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de désespoir. En conclusion, la personne qui vit un burn-out ne le voit pas venir. Elle ne voit pas la progression, elle ne peut pas s'en rendre compte. Et c'est au moment où elle craque, je dirais, que là, elle réalise. En effet, j'ai eu des situations où la personne tenait et elle s'accrochait et en se disant je vais y arriver. Et puis un jour, elle monte dans la voiture pour partir au travail, elle met la clé et tourner cette clé, c'est pas possible. Et là, elle s'écroule, tout tombe. J'ai rencontré aussi une autre personne qui était sur son lieu de travail et elle partait en réunion, les dossiers sous le bras, décidée d'y aller, d'y arriver, hein, convaincue. Et dans le couloir, d'un seul coup, le corps qui lâche, tout craque. C'est-à-dire que sur un plan psychologique, c'est le trou noir et les bras ne peuvent plus supporter les dossiers, les jambes ne peuvent plus supporter le corps et la personne s'écroule. Et c'est bien pour ne pas en arriver là que je vous parle voilà, des différents symptômes, des signes, de qu'est-ce qui peut nous alerter pour les proches. Et parce que la personne qui vit un burn-out ne peut pas s'en sortir seule. Elle a besoin d'aide, soit d'un proche, mais aussi du médecin. Le médecin qui va faire un diagnostic et qui va mettre en arrêt de travail. Et ce qui est important, c'est d'accepter cet arrêt de travail. D'abord pour permettre au corps de reprendre de l'énergie, mais aussi de ne pas reprendre le travail trop vite, parce que récupérer son énergie, c'est une chose, mais il peut y avoir une rechute, parce qu'il est important de comprendre ce qui s'est passé, à la fois sur un plan professionnel, et dans ces cas-là, comment dire, je dirais, oui, se rapprocher soit de la médecine du travail, soit des ressources humaines, et se questionner quel sens je donne à mon travail, retrouver cet équilibre dont on a besoin également et se protéger sur un plan professionnel. Et puis après, sur un plan personnel, c'est aussi se poser la question, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à sentir mes limites? Qu'est-ce qui fait que je donne plus d'importance au travail, aux autres, qu'à moi? Voilà, donc il peut y avoir, en fonction des situations, tout un tas de questions autour de ces thèmes-là. Et il me semble important voilà, de garder tout ça en mémoire pour éviter de rechuter si
on reprend le travail un peu trop rapidement. Voilà, j'ai fait mon possible en faisant le tour. C'est vrai que le burn-out, on peut l'appréhender de différentes façons. J'ai fait ce choix-là et j'espère avoir pu répondre à certaines de vos questions. Sinon, n'hésitez pas, contactez-moi et merci de m'avoir écouté et je vous dis au revoir.